Vous n'en reviendrez pas des statistiques rassemblées dans cette vidéo pour le marché immobilier du plateau Montréal. Bonjour, je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton et je vous présente un bilan du marché immobilier du plateau Montréal pour le troisième trimestre 2024 en comparaison avec 2023, l'année passée. Le marché résidentiel du plateau a montré des signes de ralentissement au troisième trimestre 2024. Alors non, ce n'est pas la catastrophe. Il faut savoir que les ventes ont reculé de 7% par rapport à la même période en 2023 pour atteindre 177 transactions. Donc là, on parle d'un petit nombre de transactions versus le Grand Montréal ou tout le Québec. Donc ça ne veut pas dire que les prix baissent. Je explique. Malgré cette baisse, le nombre de nouvelles inscriptions, lui, il a progressé de 5%, ce qui est bon pour les acheteurs, ça laisse plus de choix, avec 389 propriétés mises en marché, tandis que les inscriptions en vigueur, elles ont bondi de 16%, atteignant 473 unités disponibles. Malgré cette baisse, le nombre de nouvelles inscriptions a progressé de 5%, avec 389 propriétés mises en marché, tandis que les inscriptions en vigueur ont bondi de 16%, atteignant 473 unités disponibles à la vente. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les acheteurs. Sur les 12 derniers mois, le secteur demeure néanmoins dynamique avec une hausse des ventes de 4%, soit 813 transactions. C'est ça qui nous indique que les prix n'ont pas baissé. Maintenant, en détail avec les prix médians pour chaque type de propriété pour le plateau Montréal. Du côté des unifamiliales, il y a eu 8 ventes au cours du troisième trimestre. C'est régulier avec habituellement 60 ventes par an. Cependant, ce n'est pas assez pour établir des statistiques. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a actuellement 46 inscriptions en vigueur. Les condos, 134 ventes il y a eu, soit une baisse de 4%. 282 inscriptions sont en vigueur, soit une hausse de 14%, avec un prix médian de 545 000, soit 2% de plus que l'année passée. Donc voilà pourquoi on peut dire que les prix n'augmentent pas. Maintenant, pour revenir sur la baisse du nombre des ventes de condos, 134 condos vendus, soit une baisse de 4%. Si vous ajoutez 4% à 134 condos, ça ne fait pas un grand nombre de condos. Pour faire la différence avec l'année passée, c'est tout de même une baisse d'un point de vue statistique. Pour ce qui est du délai des ventes maintenant avec la vente des condos, c'est une information intéressante pour les vendeurs. Il faut s'attendre à une moyenne de 66 jours. Du côté des plex, c'est-à-dire les petits logements locatifs de 2 à 5 logements, il y a eu 35 ventes, soit 13% de moins que l'année passée. Il y en a 145 de disponibles à la vente aujourd'hui pour les acheteurs et les investisseurs. Il faut savoir que le délai moyen est de 89 jours, soit 6 jours de plus que l'année passée. Donc, il faut compter à peu près 3 mois en moyenne pour la vente d'un triplex, quadruplex ou quintuplex ou duplex. Alors, peut-on dire que c'est un bon moment pour vendre? Eh bien, la vérité, c'est que ça dépend vraiment de votre projet et de vos priorités. Donc, non, le marché n'est pas mort, non, le marché n'est pas négatif ou mauvais, mais c'est vrai, ça dépend vraiment de vous, qu'est-ce qui est important pour vous et quels sont vos délais. Maintenant, si vous avez des questions, appelez-moi. Aussi, contactez-moi pour un rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble de votre projet. Je suis Frédéric Corby, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton.